Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo informative. Cette fois, on va parler de la dette française. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'on en entend parler dans les journaux, mais on n'a pas souvent l'occasion d'aller dans les détails. Et j'ai trouvé un super article sur Les Échos, le journal Les Échos, qui explique tout en graphique. Donc c'est parti. Alors on se retrouve sur Les Échos et on va lire l'article ensemble. Donc de 1000 à 3000 milliards en 20 ans. L'explosion de la dette publique expliquée en graphique. Alors, on va directement aller dans les explications. Donc, on a un graphique ici. Le budget de l'État pour 2024 devait être celui de la limitation des dépenses publiques pour amorcer la réduction du déficit, car le montant de la dette s'envole. Encore inférieur à 100 milliards d'euros en 1980, la dette publique a progressé à une vitesse affolante au cours des 20 dernières années. Poussée par des déficits de plus en plus importants, elle a franchi plusieurs paliers, celui des 1000 milliards en 2003, puis celui des 1500 milliards après la crise financière de 2008, et le cap des 2500 milliards est dépassé en 2020, quand le déficit public explose pour faire face au Covid. La dette est alors pour la première fois supérieure à 100% du PIB. Et au premier trimestre 2023, elle a franchi le seuil des 3000 milliards d'euros. Donc là, comme vous pouvez le voir, chaque année on a le déficit et on peut voir que forcément en 2020, lors du Covid, on a été avec un déficit de 208 milliards d'euros. Et donc voilà, quand on a ça plusieurs années d'affilée, on se retrouve aujourd'hui à 3000 milliards d'euros de dette. La dette, c'est quand même une donnée très importante. Dans les autres vidéos finances que j'ai faites, vous pouvez voir que quand je choisis une action, je regarde les caractéristiques de l'entreprise, je regarde ses finances, je regarde sa dette aussi, parce que la dette, il va falloir la rembourser un jour ou l'autre. Et quand on veut investir dans une entreprise, et ben, si elle a une dette trop importante, on va commencer à être réticent parce qu'on sait qu'elle va être engagée dans le remboursement de dette pour des années. Si elle arrive à générer de l'argent, ça peut compenser. Si par contre elle n'arrive pas à générer autant d'argent qu'elle s'endette, bah, moi je vous le dis tout de suite, c'est une entreprise que je ne choisis pas. Et là, comme on peut le voir en France, on a une dette qui s'accumule mais qui ne descend jamais. Donc on continue. Pour que le niveau de la dette cesse de grimper, l'État doit mieux équilibrer ses recettes et ses dépenses. Prenons l'année 2022 en exemple. Les dépenses de l'État ont atteint 505 milliards d'euros. Sur ce montant, la quasi-totalité, 438 milliards, était directement liée au financement des différentes missions des ministères, dont le remboursement des intérêts de la dette. Les recettes, elles, ont atteint 347,2 milliards en 2022. L'essentiel des recettes de l'État proviennent des impôts, qu'ils soient directs ou indirects, donc impôts sur le revenu, sur la société, ou la TVA, ou la taxe sur le carburant. Et donc on voit que il reste 158 milliards qui n'ont pas été payés. Mais les recettes ne permettent de couvrir qu'une partie des dépenses, on appelle la différence le déficit de l'État. Donc en 2022, on dépense 505 et alors que on avait beaucoup moins, on n'avait que 347 de recettes. Donc forcément, les 158 milliards, il faut les trouver quelque part et donc ça part dans des emprunts. À ce déficit, il faut ajouter le solde des comptes spéciaux, celui des diverses administrations centrales, Pôle emploi et local, ainsi que celui de la sécurité sociale. En 2022, toutes ces soldes étaient positifs et ont donc fait baisser le déficit public à un montant de 129 milliards d'euros, soit 4,8% du PIB. Au fil des années, au fil des ans, ces trous dans la caisse s'accumulent et forment la dette. Elle pesait en 2022 pour 111% du PIB. Pour l'État, l'enjeu est de faire baisser le niveau du déficit public annuel à moins de 3% du PIB, soit le plancher fixé par le pacte de stabilité et de croissance de la zone euro. Mais le chemin est encore long. Selon les projets de budget présentés au Conseil des ministres, le gouvernement estime à 4,4% du PIB le niveau du déficit public à l'issue de l'exercice 2024. Donc ça veut dire qu'encore une année, on ne va pas être en réduction de dette, on va être encore en accroissement de dette. Dans sa loi de programmation pour les finances publiques, l'exécutif ne prévoit pas un retour du déficit sous la barre des 3% avant 2027, de quoi faire figure de mauvais élèves au sein de l'Union européenne. Donc là, dans le graphique derrière, on peut voir le taux de déficit par pays. Donc on voit que la France, on a 4,8%, la Belgique 3,9% et l'Italie à 8%. La France serait en 2026 le seul pays de la zone euro à présenter encore un déficit supérieur à ce seuil symbolique, à 3,2% du PIB.
Alors, voici l'évolution de la dette publique française exprimée en pourcentage de son PIB. En 2020, celle-ci a dépassé les 100% du PIB. Selon le programme de stabilité français, le niveau de la dette française serait progressivement baissé et se stabiliser autour de 109% du PIB. À cette date, l'Italie devrait encore afficher un niveau de dette extravagant à 140% de PIB contre 150 en 2021. L'effort consenti est toutefois considérable. De son côté, le Portugal prévoit de poursuivre ses efforts pour réduire sa dette, qui a fortement augmenté sous l'effet du Covid. Donc là, on peut voir les différents pays bien endettés. Donc on voit l'Italie bien en haut. Et en 2026, on voit qu'il restera la France en deuxième position. Et d'après les prévisions, la baisse de la dette française semble ainsi relativement faible par rapport à celle de ses voisins. En 2026, elle sera encore 12 points au-dessus de son niveau d'avant Covid, soit l'écart le plus important des principaux pays de la zone euro. Donc là, voilà. Pour Norbert Gaillard, économiste et consultant indépendant, cette divergence française s'explique par une augmentation depuis la crise de 2008 des aides en faveur des ménages et des entreprises. En parallèle, la France n'a pas connu de réelle période d'austérité comme ont pu en vivre l'Italie, l'Espagne ou encore la Grèce. Donc là ici on a un comparatif entre les dépenses de l'État en 2007 et 2024. Alors, regardons plus près comment est composé le budget. Ce graphique compare les répartitions des crédits budgétaires par mission pour 2007, avant la crise financière, et pour 2024, chaque carré représente 1 milliard d'euros. Donc en rouge, nous avons les budgets de l'éducation nationale, en gris, les engagements financiers de l'État, et en noir, la défense, qui sont les missions auxquelles on consacre le plus d'argent. Elles pèsent à elles près de la moitié du total des crédits de paiement dans le plan des finances 2024. Les dépenses liées à l'écologie, le développement et les mobilités durables ont quant à elles bondi. Elles sont passées de 0,6% de 0,6 milliards à 21,6 milliards entre 2007 et 2024 et représentent désormais près de 5% des crédits de paiement contre à peine 0,2% en 2007. Par ailleurs, deux missions inexistantes en 2007 ont fait leur apparition. Le programme de soutien à l'innovation, France 2030, doit recevoir 7,7 milliards d'euros. Le plan de relance est quant à lui progressivement délaissé après avoir bénéficié de 13 milliards en 2022 et 4,4 milliards en 2023. Il ne devrait recevoir plus que 1,4 milliard. Et donc là on peut regarder, donc l'enseignement scolaire, on est passé de 59 à 86 milliards. Les engagements financiers de l'État, 40 milliards à 60 milliards. La défense, 36 à 56. La recherche et l'enseignement supérieur, 21 à 31. Travail, emploi, 12 milliards, 22 milliards. Solidarité, insertion, égalité des chances, qui a doublé aussi, 12 milliards à 30 milliards. Ville, le logement, ça a été retiré. Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, 3,7 à 1,9. Outre-mer, 2 milliards, on est 2 milliards 7. Pouvoir public, 0,9. Contre 1 milliard aujourd'hui. Conseil, contrôle de l'État. Bon, si on peut résumer, globalement, tous les secteurs ont augmenté. On voit que dans l'enseignement scolaire, ça a beaucoup augmenté. La défense aussi. Et pourtant, ce qui est étrange, c'est que dans le ressenti, ou alors dans ce qui est remonté dans les médias, en tout cas, c'est qu'on n'a pas une amélioration, mais une dégradation, malgré l'augmentation des budgets. Le ressenti dans les informations est plutôt négatif. Donc voilà, c'était le principal de ce que je voulais montrer dans cette vidéo. C'est une dette qui passe de plus en plus lourd dans les budgets. Donc oui, comme on voit, chaque année, elle continue de grandir. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une année où on a remboursé plus qu'on s'est endetté. On peut regarder la conclusion. Avec ou sans obligation indexée sur l'inflation, la tendance à la hausse des charges de la dette pourrait se prolonger.
car les taux auxquels la France emprunte à 10 ans ont fortement augmenté. S'ils étaient proches de 0% en 2021, ils évoluent aujourd'hui entre 3 et 3,5% sur le long terme. Le maintien de ces taux d'intérêt élevés risque d'alourdir nettement la charge de la dette et la France de subir la pression des marchés et des agences de notation. Ouais, donc ça, c'est un grand danger quand même, parce que aujourd'hui, alors là ils disent qu'en 2021 on empruntait avec un taux d'intérêt proche de 0. Aujourd'hui on est passé à 3, 3,5. Et il faut savoir que plus on continuera dans cette direction d'endettement, et moins les gens voudront prêter, les institutions financières et les banques, et donc ils vont demander des garanties supplémentaires. Et c'est quoi? Ça veut dire augmenter les taux d'intérêt, ce qui fera dégrader forcément la notation de la France comme étant un pays où il ne fait pas bon d'investir. Donc à voir les années qui suivent. En tout cas, si la France était une entreprise, je suis pas sûr que j'investirais dedans en voyant ces résultats-là. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était tout ce que je voulais voir aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Je vous dis bonne journée et à la prochaine. Salut!